À travers le prisme de la rigueur scientifique, le 60e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine, a suscité des débats passionnants entre chercheurs béninois et étrangers. Pour le compte de la dernière journée de réflexion, plusieurs communications ont meublé ce rendez-vous d'échange et de partage. Si aujourd'hui, par rapport à notre conférence ou à notre colloque, pour ce que je dis, ça devrait être traduit en anglais ou en portugais ou en arabe ou dans une autre langue, imaginez quel est le déploiement, quel est l'effort, quelle est l'énergie qu'il faut déployer pour pouvoir le faire. Ça ne va pas être la même chose. Donc déjà, en ayant cette multiplicité, ça plombe quelque part notre développement. Donc aujourd'hui, nous avons 6 langues qui sont devenues des langues officielles de l'Union africaine. Ça, c'est un véritable problème. Les participants à ce colloque ont échangé sur l'histoire politique de cette organisation intergouvernementale, son approche comparée des constructions de l'Union africaine et de l'Union européenne, sa trajectoire économique. Depuis l'organisation de l'unité africaine, plusieurs questions continuent d'être posées. L'Union renforce-t-elle la place de l'Afrique dans la mondialisation? Quel est le rôle des communautés économiques régionales? On constate qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever. Et nous le constatons aujourd'hui avec les différents problèmes qui minent le développement de l'Afrique, de par les problèmes que rencontrent ces États. Alors, cela nous amène à nous poser la question de savoir, est-ce qu'un marché commun peut-il réellement exister en Afrique? Est-ce qu'on peut atteindre réellement un marché commun? Nous avons une population très élevée de la francophonie. Nous avons aussi la francophonie en avance sur beaucoup d'autres regroupements linguistiques. Il faut que les États de la francophonie pensent à comment faire pour développer l'industrie à travers les grappes industrielles, à travers les clusters industriels au niveau des pays africains. Donc nous avons des ressources, 20% de commerce extérieur se réalise dans les pays francophones, plus de 800 millions d'habitants. Imaginez là, il y a un grand marché là à exploiter. Près de 90% de la jeunesse francophone sera africaine en 2050. Plus de 10% de la richesse mondiale, 7,4% de la production mondiale de pétrole, 21% des terres arabes et 22% des réserves d'eau potable renouvelables mondiales. Et nous avons du potentiel. Et il faudrait que la francophonie ne soit plus francophonie seulement culturelle, mais que ce soit une francophonie où on peut apprendre. 60e anniversaire de l'Union africaine, célébré autrement à l'Institut français du Bénin. Moment de riches échanges et de partage pour cerner les fondements de cette organisation intergouvernementale et comment le concept panafricanisme a-t-il évolué.